Cette femme nous a causé plus de problèmes que n'importe quelle autre en Afrique. Cette femme, c'est André Blouin, et elle s'est battue pour l'indépendance de plusieurs pays africains. Et non, elle n'est pas juste très stylée. Nous sommes dans les années 50 et la quasi-totalité du continent est colonisée. Et André Blouin va devenir un personnage très important de la lutte panafricaine. Prenons d'abord l'exemple de la Guinée. De Gaulle propose à plusieurs colonies françaises de mettre en place une communauté africaine, une façon de garder la main mise sur les pays colonisés. En Guinée, les indépendantistes sont contre et veulent une indépendance totale. André Blouin s'engage à leur côté et encourage la population à voter contre au référendum et donc à s'opposer à Paris. En septembre 1958, la Guinée est seule à voter non et est le premier pays subsaharien à devenir indépendant de la France. Et les relations avec Paris deviennent glaciales pendant plusieurs décennies. Juste après, André Blouin devient le bras droit de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance du Congo et premier ministre du pays. C'est une oratrice hors pair, elle s'adresse à des foules de femmes, les encourage à demander l'égalité des sexes et l'indépendance du pays. Elle parvient à rallier à sa cause 45 000 nouvelles membres pour le mouvement féminin pour la solidarité africaine. Évidemment, de par sa popularité et son influence, elle est considérée comme une adversaire redoutable par les puissances occidentales. Elle est forcée à l'exil après la mort de Patrice Lumumba suite au coup d'État de Joseph Mobutu en RDC. Coup d'État appuyé par la Belgique, les États-Unis et le Royaume-Uni. Elle continue à s'engager en faveur du panafricanisme depuis la France, la Suisse et l'Algérie. André Blouin meurt à Paris dans un quasi-anonymat le 9 avril 1986. Elle avait 65 ans. Elle a eu un destin hors du commun. André Blouin est né en Centrafrique, d'un père blanc d'une quarantaine d'années et d'une mère noire de 14 ans. À 17 ans, elle s'échappe d'un orphelinat pour filles métisses où son père l'avait placée. L'orphelinat servait en quelque sorte de poubelle pour les déchets de cette société noire et blanche. Les enfants de sang mêlé, qui n'avaient leur place nulle part. Mais c'est un autre événement qui déclenche en elle sa soif de justice. En 1946, André Blouin est la mère d'un jeune garçon de 2 ans, atteint du paludisme. Mais les médecins refusent de le soigner. Le médicament dont il aurait eu besoin était réservé aux Blancs. La mort de mon fils m'a politisée comme rien d'autre ne pouvait le faire. Lorsque j'ai perdu mon petit garçon bronzé, j'ai enfin vu le lien qui reliait mon destin à celui de mes compatriotes, et j'ai su que je devais agir.